chez moi, je vais vous faire visiter mon studio. Où là, on vit tout seul et on assume tout seul. Voilà. Bien, ici, on est devant l'habitat Perron. Perron, c'est un habitat inclusif solidaire. Il y a 6 personnes qui vivent, elles ont toutes un handicap, soit un handicap intellectuel, soit des troubles de l'autisme. Elles vivent ici en quasi-autonomie. Le CPS a été sollicité par un jeune homme et sa famille il y a quelques années déjà. Il recherchait une solution d'habitat qui soit adaptée à ses particularités, donc pas une institution parce qu'il n'y aurait pas été bien, pas non plus un habitat où il serait tout seul parce que ça n'était pas possible non plus. On s'est aperçu que cette demande correspondait aux besoins d'autres familles et donc on s'est mis autour de la table avec plusieurs partenaires, dont la Fondation Portrait, qui s'est rapidement révélée un partenaire incontournable. Tu le mets comme d'habitude? Oui. Éventuellement, je donnerai des tolérances. Fondation Portrait est née d'une association de famille. C'est une association de famille qui s'appelle Inclusion, qui est une association de familles de personnes qui ont un handicap intellectuel et qui ont comme inquiétude, comme angoisse de se dire que va devenir mon enfant ou ma fille, mon fils, mon neveu, mon filleul après mon décès. Donc cette angoisse de l'après-parent, c'est pour ça en fait qu'ils ont créé la Fondation Portrait. Je me souviens du jour où Axel a pu intégrer ici l'habitat. C'était un moment génial de bonheur, de soulagement aussi parce que ce parcours était très très compliqué. On cherche depuis toujours l'autonomie, la prise en charge de soi. Franchement, Axel, il parvient fort bien. Hein? Oui, dès que je m'en sors bien. Ce qui est bien ici, c'est que on a chacun notre chez soi. Il y a un aspect quand même communautaire, donc un peu différent, un peu plus convivial, qu'on ne retrouve pas dans des logements classiques, si vous voyez ce que je veux dire. On est à proximité du CPS, des bureaux du CPS, mais aussi à proximité du commerce des habitants. Et cet habitat ne se dénote pas du tout en fait d'un autre habitat. Il n'y a pas d'affiche maison pour personnes handicapées. Ils sont inclus dans le village. Et voilà, ma cuisine. À côté, c'est ma chambre, ma télévision, mon living. On est autonome, on se débrouille bien et on fait tout soi-même. Et alors quand on a des questions, on a Marie ou Sylvain pour nous aider, pour nous guider. Et en fait, on fait notre vie comme on veut, voilà. Manu du CPS. Aujourd'hui, donc, on va terminer la toiture du chalet. Les finitions, les portes. Ben voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc on en a encore à peu près pour 3 bonnes heures de travail et le chalet sera complètement terminé. Merci, il est magnifique, magnifique. Voilà. Et donc tout ça, c'est grâce à vous. S'il vous plaît, mais grâce à vous aussi. Ouais, Grâce aux jeunes. C'est super la journée, tu trouves pas? Et la cabane, elle est chouette, elle est presque finie. Elle est chouette, Ah, presque finie, il y a du soleil. ouais. Donc la cabane, elle est quasi construite là. Oui. Et alors, vous allez en faire quoi, ceux qui habitent ici alors? On Vous va allez en mettre faire des quoi? outils. Avec des Logiquement. outils. Oui. Donc il faudrait une tondeuse. Qu'est-ce qu'il faut? Faudrait faire une liste, hein. Brouette. Oui, Ouais, il faudrait faire moi, une je vais bien faire une liste. Alors. Ah bah bonne idée.
C'est un besoin énorme de trouver un lieu adéquat, en autonomie, mais en étant soutenu. Et donc, c'est ce type de particularité, c'est ça qui fait que ce sont des projets tout à fait novateurs que ce type d'habitat, où il y a et de l'autonomie et du soutien. Et je ne connais pas le mot Braya. Broya. Brala. Broya. Braya. Broya. C'est quoi? Allez. Et pourquoi tu veux mettre YouTube sur ta TV? On va mettre la musique là. À l'écran. Oui. À demain. Merci beaucoup. À demain à la gare. Bisous, on se tient au courant. Hein. Ouais. Bisous. Ça, c'est les poubelles de Robert quand il ferme pas ses poubelles, hein, monsieur Robert. Combien de fois je t'ai pas dit fermer les poubelles, Loulou? Regarde, il y a des papiers à toi, Loulou. Consommons broyé, et puis tu mets un comme le distillat, donc c'est le résidu de la distillation. Braya. Ma télévision, elle va sur Internet. Hein. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas l'internet sur la télévision. Il n'y a Donc, pas Internet. il faut le connecter. Il faut connecter comment? Eh ben, c'est ça, il faut chipoter. Ah, Je suis occupé de faire. ah, je vois. Actuellement, on a 3 projets d'habitat inclusif à Bruxelles et en Wallonie. Celui-ci, c'est le dernier projet qui a ouvert. On a d'autres projets qui sont en réflexion, en gestation, parce que de la demande, il y en a énormément. Hein. Le nombre de personnes qui recherchent ce type d'habitat en semi-autonomie est énorme. Salut Robert, Salut. à la prochaine. Ouais. Si t'as besoin, tu sais où me trouver. Hein. Quand on a ouvert cette maison-ci, on nous a dit « vous en ouvrez 3 la même semaine, les 3 sont remplis ». Il faut que tous nos habitants puissent, avec leur allocation ou avec leur revenu, payer leur loyer. Et donc, nos loyers sont très modérés, soit parce qu'on passe par des AIS, des agences immobilières sociales, soit parce que nous, on garantit un loyer modéré. Et donc, on a besoin de personnes, de sponsors, de donateurs qui nous soutiennent. On va allumer son verre à la notre petite cabane, la petite maison. Comment on va l'appeler cette petite maison? Magnifique cabane. Voilà, magnifique, merci tout le monde d'avoir aidé. Merci pour votre boulot. La petite maison derrière notre grande maison. C'est magnifique, hein, quand on arrive ici, de voir la fierté dans le regard de ses habitants, de se dire j'habite chez moi, je suis en autonomie, je suis soutenue bien sûr, mais ça c'est magnifique pour nous, pour eux, pour leur famille, c'est voilà, un beau projet et c'est vraiment gai de travailler dans ces conditions-là. L'avenir, je le verrai avec un habitat par village. Ça, ce serait un beau défi. Si ensemble, on pouvait se mettre ce défi d'avoir un habitat inclusif, de créer cette inclusion maximale dans les villages en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles. Ce serait bien. Franchement, super, tout le monde a bien bossé. Le jour où les transats arrivent, je reviens. On y va? Une petite sieste au Tout le soleil. monde a bien travaillé. Tu l'as fait. Il y a un peu du temps, hein. Tout le monde a bien travaillé. Bon, moi, je vais plus aller au mon point le temps. Ouais, attends que je... Un ami, c'est précieux, c'est fragile. Il faut en prendre soin comme la prunelle. Dans cette vie, rien n'est facile et même quand on est loin, on peut rendre quelqu'un heureux. Quand on lui dit avec un sourire, « Tu es mon ami ». L'amitié, ce qu'on observe au fond du cœur comme un bijou, dans son écrin comme un frère, comme une sœur, une pépite d'or ou d'airain. Toutes ces années passées à cultiver une amitié n'est pas du temps perdu à se dire si j'avais su. Un ami, c'est un morceau de soi à part entière et crois-moi, tu es cet ami. Félicitations David. Merci Françoise.